Wala naka ele eteke. Iele kawala kao. Aloha belle âme, bienvenue. Aleka e malian eleka e nalakai. Respirons ensemble. Ouvrons le lotus de notre cœur pour connecter de cœur à cœur et d'âme à âme. Alia eta leka e ma e nalaka. Il y a toujours une immense joie à m'asseoir avec toi. Immense, immense, immense. Kia leka e ma le e nialaka. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mes sujets favoris. Ouais, j'ai envie de te parler d'océan. J'ai envie de te parler des baleines. Et j'ai envie de te parler de sons, de voix, de chants. J'ai envie de te parler de lumière. J'ai envie de te parler des formations, des nouvelles formations qui approchent et tout ça, tout ça, tout ça. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que même si tu ne participes pas à aux formations, c'est toujours intéressant. En tout cas, pour moi c'est intéressant, sinon je t'en parlerai pas. Mais je pense qu'il y a du contenu qui peut être très t'apporter un nouveau regard, une nouvelle conscience sur ta voix, sur le son et sur certaines pratiques, même si tu ne choisis pas forcément de faire la formation. Il n'en demeure pas moins que l'information que je vais te partager, elle peut être très intéressante, ne serait-ce que pour apprendre, grandir, voir les choses sous un nouveau prisme. Et pour commencer, j'aimerais vraiment te partager la magie qui s'est vécue pendant mes derniers jours à Maui, lorsque je suis allée à la rencontre des baleines pour leur dire mon au revoir et partager ce dernier moment ensemble dans la physicalité. Parce qu'effectivement, depuis que j'ai quitté Maui, elles sont toujours dans mes rêves et je suis toujours accompagnée par le peuple de l'océan où que j'aille. Et d'ailleurs, ils sont encore plus intensément dans mes rêves, généralement quand je suis éloignée physiquement. Donc, en tout cas, te partager ces derniers moments dans la physicalité ensemble, et ça a été vraiment une expérience très magique. Mais avant d'aller déjà sur le bateau, je voulais te partager aussi comment ça s'est passé pour aussi que tu puisses te réapproprier progressivement ton pouvoir créateur et que tu prennes conscience de comment nous créons pleinement notre réalité par notre vibration, mais également par nos choix conscients, par notre expression, par nos pensées. Et je voulais te donner cet exemple parce que c'est un des innombrables exemples que je pourrais te donner. Mais avant que j'aille donc voir les baleines pour ce dernier rendez-vous et cette dernière rencontre dans l'océan, dans le Grand Bleu, quelques jours avant, j'étais vraiment en mode mais je veux trouver un bateau, je veux aller sur l'océan, je veux leur dire au revoir, je veux vraiment leur dire le vrai au revoir à la grandeur de mon amour pour elles. Et je cherchais un peu des bateaux et il n'y avait rien qui se présentait. Et le jour avant que j'ai cette proposition merveilleuse, je me souviens avoir pris mon téléphone plusieurs fois et d'être allée sur un site qui proposait des excursions en mer avec, il me semble, une quinzaine de personnes et puis on va sur l'océan. Mais dans ces approches-là, c'est une approche où on est dans des bateaux généralement avec des touristes, on ne peut pas aller dans l'océan, on ne peut pas aller à l'eau. Et pour moi, c'est pas du tout mon approche. Donc j'ai quand même pris mon téléphone plusieurs fois et je suis allée plusieurs fois sur le site en mode est-ce qu'il faut vraiment que je fasse ça pour pouvoir vraiment être au plus proche d'elle avant que je parte. Et là, je regarde le site plusieurs fois et vraiment, je proclame à voix haute, ce n'est pas ça que je veux.
c'est pas ça que je veux, ce n'est pas comme ça que j'ai envie de vivre mon au revoir. Moi, je veux vraiment être sur un bateau avec des âmes ouvertes à ma relation spéciale avec l'océan. Je veux être avec des âmes qui conçoivent vraiment la rencontre baleine comme une expérience spirituelle, et j'ai envie que ce soit intimiste. J'ai pas envie d'être avec 15-20 personnes, c'est pas du tout mon élan. Je le proclame vraiment et je dis non, ce n'est pas ça que je veux. Je pose mon téléphone et je me dis non, 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 et j'informe la trame de la création de ce que je veux vraiment. Je le reconnais et je reste fidèle à cette posture-là. Je rentre à la maison ce soir-là, je dors, et le lendemain au matin, j'ai une jeune femme qui habite dans le studio d'à côté et qui connaît ma relation avec les baleines, et elle me dit « Ah Ouméa, j'ai un ami qui quitte Maui mercredi aussi, il a un bateau et il m'a demandé si tu voulais nous accompagner en mer. Je lui ai parlé de ta relation avec les baleines et il a vraiment envie de te rencontrer. » Et là, elle me dit, on sera 5 et on peut partir toute une matinée, voire plus, et vraiment prendre le temps. Et là, je saute de joie et je suis en full gratitude et en même temps full reconnaissance de ma création. Et c'est ça que j'ai envie vraiment de te déposer ici en première clé. C'est vraiment fais confiance à ton pouvoir de création. Dans le sens, quand il y a une reconnaissance à l'intérieur de toi, de ce que tu veux vraiment, de ce que ton âme aspire vraiment à vivre, et que tu fais confiance, que tu le proclames, que tu informes la trame de la création, l'univers, la vie, toi-même, à ton état expansé, puisque l'univers et la vie, c'est toi, il n'y a pas de séparation, et que tu informe donc et que tu restes fidèle et en full confiance et alignement de ce que tu souhaites vraiment, l'univers, la vie, toi, la trame de la création te répond. Ici, il s'agit juste de faire confiance en ce que l'on sait, en ce que notre âme aspire à vivre profondément, sans laisser le doute s'immiscer. Et même si ce n'est pas encore visible et manifesté dans la matière, fais confiance que l'univers répond à ce que tu souhaites. Le problème chez la plupart des êtres, c'est le doute. On laisse le doute s'immiscer. Tu vois, si j'avais douté, eh ben, j'aurais booké ce tour et j'aurais fini par vivre une expérience à peu près, j'aurais eu mon au revoir baleine sur un bateau, mais très loin de pouvoir vivre ce que j'ai vécu dans l'eau. Donc voilà, ça c'était déjà une première chose que j'avais envie de te partager. Maintenant, ouvrons le bal de ce qui s'est passé dans l'eau. Donc j'arrive et quand je rencontre cette personne, grand câlin, full reconnaissance d'âme à âme, et je sens que ça va swinger. De toute façon, je le savais déjà et j'avais dit à cette jeune femme qui habitait dans le studio d'à côté que je n'avais aucun doute que ça allait être un grand festival de l'amour pour cet au revoir. Mais vraiment aucun doute. Mais là, quand je vois le capitaine, grand câlin, et la connexion d'âme, mais je sens que ça va être juste magnifique. Donc quand on monte sur le bateau, il nous fait un petit débrief de sécurité et il en profite aussi pour dire que il sait que les baleines réagissent beaucoup à l'amour qu'on émane, donc vraiment d'émaner notre amour. Et là, donc moi, j'en profite pour partager également mon regard et mon expérience, parce que ça fait maintenant des années que je nage avec les baleines, ça fait des années que j'ai des rencontres juste magiques avec les baleines, ça fait des années que je communique avec elles, ça fait des années que je chante pour elles et qu'il y a une communication entre nous. Donc là, j'en profite également pour partager avec le groupe que effectivement c'est important qu'on émane de notre aura le plus d'amour possible vers elles et vers l'océan. Et je leur explique un peu comment j'ai l'habitude de faire quand je monte sur un bateau, ce que je fais, comment j'interagis avec l'océan, avec la conscience de l'eau, comment j'invoque les peuples avec lesquels j'ai rendez-vous.
Et vraiment super important qu'on soit tous à l'écoute de notre intuition et qu'on forme une symbiose de groupe cohérente en mode émanation d'amour pour que vraiment on puisse vivre la magie de ce moment qui s'offre à nous à son plein potentiel. Et donc là, on part tout de suite sur une merveilleuse note de waouh, on est tous dans la même vision et la même approche. Et là, tout de suite, je sens qu'il faut aller dans une direction, donc je lui dis tout de suite vers là, vu que mon sonar est très actif et que j'arrive à les sentir et à savoir où elles sont. Donc, en moins de 2 minutes, effectivement, mon sonar fonctionnait très bien et on était auprès des 2 premières baleines. À ce moment-là, et c'est toujours comme ça, dans mon approche, on se pose tranquillement, on éteint le bateau, on laisse vraiment, on reste à une bonne distance d'elles et là, j'enclenche l'ouverture des portails de communication et je vois s'il y a une possibilité d'approche ou pas, si elles ont envie de venir à nous ou pas, toujours dans cette démarche de les laisser venir à nous. Donc là, je connecte avec elles, je chante un peu et elles me répondent que c'est pas le moment, elles sont un peu fuyantes et quand je leur demande mais pourquoi cette approche un peu fuyante et elles me donnent juste les quelques mots, confiance. Et vraiment, ce que je palpais dans leur énergie, c'était comme si, avec certains membres de l'équipage, en fait, de nous, de notre groupe, il y avait une relation de confiance qui n'était pas ouverte à 100%. Et ça, j'ai envie aussi de te le souligner, c'est que quand on sort en mer, en bateau, les baleines nous sentent. Donc, elles sentent toutes les personnes qui sont sur le bateau. Et donc, ça va toujours dépendre de la symbiose du groupe, mais aussi de ce que chaque personne est prête à vivre. Donc, si une personne n'est pas en full confiance ou en full ouverture ou qu'une personne n'est pas prête, elles ne vont pas s'approcher. Et en tout cas, celle-là, elle palpait qu'au niveau de la confiance et de la préparation de certains membres du groupe, que c'était pas encore ouvert et c'était pas encore possible. Ok. On est resté là, néanmoins j'ai béni, j'ai chanté et j'ai reçu leur message et je l'ai partagé donc à ceux du groupe que je chantais qu'avec ces baleines, ça n'allait pas le faire. Elles n'étaient pas en full confiance et les baleines, c'est comme les êtres humains, on a tous des fréquences différentes et il y a des humains qui sont plus timides que d'autres et c'est pareil avec les baleines. Et en tout cas, ces baleines-là, elles n'étaient pas... voilà, ce n'était pas le moment pour elles et avec le membre de l'équipage, ce n'était pas en mode full ouvert et la confiance n'était pas pleinement établie. Donc on reste là quelques instants, on dérive un peu et là je me mets vraiment en full connexion océan, en full connexion peuple de l'eau et là j'invoque parce que ça fait quelques fois ces dernières semaines, à ce moment-là où je suis sur le bateau, que je sors avec des personnes en mer et que donc il y a toujours des interférences. Et qui a moins le face-à-face aussi proche que j'ai l'habitude de vivre. Et là, je les invoque et je leur dis vraiment que je vais partir dans les prochains jours et que j'ai besoin de sentir que la force de notre connexion, elle est vibrante, elle est à son plein potentiel, même si on va passer des mois dans la physicalité, loin les unes des autres, et que vraiment j'invoque la force de notre alliance. Et moi je suis en mode vraiment méditation, reliance. Je sens des codes de lumière qui commencent à influer, mon troisième œil qui clignote et vraiment beaucoup de lumière. Et là, à ce moment-là, justement, j'ai la jeune femme qui habitait dans le studio d'à côté qui dit « Ah, il y a juste une baleine en dessous de nous !» Et là, je vois la réponse de « T'inquiète pas, notre alliance, elle est vraiment forte, elle est vibrante, mais n'en doute absolument pas. » Et là, génial, elle passe juste en mode messagère. Et là, je sens qu'on est invité à aller ailleurs, donc je donne de nouvelles directions.
et on se dirige vers un lieu où on les voit assez au loin. Et là, je sens qu'il faut que vraiment j'active les champs de l'âme encore plus à fond et que j'ouvre les fréquences pour que le groupe puisse vivre cette expérience. Donc je commence à chanter, à me relier en télépathie, en chant de l'âme, langage de lumière. Et à ce moment-là, ils sont tous dans l'eau. Ils ont tous décidé à aller dans l'eau. Et là, je leur dis, préparez-vous parce qu'elle va venir. Donc, je sens que je tiens les fréquences, que je l'appelle avec mes chants. Et je leur dis, restez là, allez dans cette direction. Et restez dans le coin, elle va venir. Et je chante, je tiens les fréquences, j'ouvre les portails de communication. Et la baleine vient directement vers nous. Moi, je suis encore sur le bateau. Et à ce moment-là, elle s'approche sérieusement du petit groupe qui est dans l'eau. Et là, je tiens les fréquences et à un moment, j'entends maintenant, il est temps que toi, tu ailles dans l'eau. Donc la baleine, elle est passée par eux. Les deux baleines sont passées, elles étaient deux, sont passées par eux. Ils ont vécu leur truc et moi, j'ai continué à chanter. Et donc, elles sont venues à moi. Et on a nagé quelques mètres ensemble, vraiment toutes les trois ensemble et moi toute seule avec elle. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment magique. Et là, à ce moment-là, on est déjà en full bliss, le cœur vraiment plein de gratitude de la magie qu'on vient de vivre. Et là, on est quand même assez loin du bateau et j'entends, il est temps de retourner au bateau. Et alors qu'ils sont tous en mode full bliss et excités, en train de parler, moi je sens, il faut que je retourne au bateau. Je nage en direction du bateau et j'arrive au bateau. J'ai deux baleines qui viennent directement vers moi et je continue à chanter et à me connecter avec elles en langage de lumière. Et à ce moment-là, j'en ai une qui plonge juste en dessous et puis elle remonte, elle me regarde droit dans les yeux et elle vient droit sur moi. Et là, je sens que elle va vraiment venir tout près et que là, je suis déjà très proche, mais je sens que là, il va y avoir une vraie fusion. Mais à ce moment-là, il y a des membres du groupe qui arrivent par derrière. Et la baleine, en voyant les membres du groupe, encore une fois, elle se sent pas en full confiance et donc elle replonge et elle repart dans l'autre direction. Mais là, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a transmis ses activations et ses codes et c'était vraiment, encore une fois, loin de tout ce que je pourrais décrire avec le langage humain. Et là, on remonte sur le bateau, on est encore une fois en full bliss, c'est l'amour qui est senti dans le corps quand on est vraiment en présence d'une baleine. C'est vraiment un amour divin. Enfin, si tu viens à mes transmissions, ou si tu es déjà venu à mes transmissions, peut-être que tu l'as déjà senti, ou si tu as déjà vécu des moments de méditation où tu as vraiment ce retour à la source, c'est vraiment un amour qui est inexplicable par des mots et le plus grand mot qu'on peut trouver c'est vraiment un mot amour, mais c'est un amour inconditionnel, c'est une sensation de juste pur bonheur qui se goûte dans le corps et dans chaque cellule et voilà, c'est de l'ordre de l'inexprimable, il y a juste en le vivant qu'on peut le sentir. Et là, bien sûr, moi j'ai toutes mes cellules qui tremblent parce que je suis en train d'intégrer toute l'énergie. Et on reste là un moment et puis à un moment, on voit d'autres baleines au loin, je me connecte vibratoirement et on sent que c'est ouvert. Donc on se dirige, comme toujours, on reste loin des baleines, on arrête le bateau. Et là, encore une fois, je sens de préparer le terrain. Donc, je me relie à elles par les chants, par la télépathie et je les laisse aller d'abord. Donc, ils partent en direction des baleines. Moi, je descends dans l'eau, mais juste en reliant ce chant, je reste auprès du bateau. Je ne vais pas encore dans la direction. Je sens vraiment, je tiens les fréquences. Et à un moment, j'entends « Ok, c'est maintenant qu'il est temps que tu les rejoignes. » Donc, je les rejoins et quand j'arrive auprès du groupe et de la baleine, dans ce cas-là, à ce moment-là, il y en a juste une. Le groupe est à la surface
arrêté et la baleine, elle est au fond de l'eau, mais très 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 au fond, mais on la voit. Elle est statique, elle ne bouge pas, elle est bien en profondeur et le groupe est à la surface. Et là, moi, je commence à chanter, à déployer mes chants de l'âme, à laisser passer les fréquences, à continuer à ouvrir la communication. Et là, j'ai une membre du groupe qui me dit « Est-ce que tu pourrais… » Parfois, certains êtres ne comprennent pas au début. Et là, j'ai une membre du groupe qui me dit « Est-ce que tu pourrais arrêter de chanter, j'aimerais rester en silence quelques instants avec elle. » Et là, moi, je lui dis télépathiquement, parce que je ne lui parle pas, tout va très vite, mais télépathiquement, je lui dis, je sais pas qu'est-ce que tu n'as pas compris, mais je peux pas m'arrêter de chanter, et depuis le début, je tiens les fréquences avec mes chants. Mais je lui dis rien, et je sens que je dois continuer à être moi, et à faire ce que j'ai besoin et que mon âme a l'élan de faire, mais en même temps, je ne veux pas déranger cette personne. Donc, ce que je fais, c'est que je commence à nager dans une autre direction, mais je continue à chanter. Elle reste là, moi je vais par là, en continuant à chanter. À ce moment-là, bien sûr, la baleine me suit. Donc la baleine, elle commence à me suivre, au début assez en profondeur, mais très très vite, elle commence à monter et à se diriger vers moi. Et à ce moment-là, elle arrive auprès de moi. Moi, je suis en transe, en fait. Dans une transe où il y a mes chants qui passent. Et comme dit, moi, je ne peux pas m'arrêter de chanter. Déjà, d'une part, ça ne viendrait pas, en fait, soutenir la communication. Et en même temps, à un moment donné, moi, j'entre dans une transe où je ne peux pas arrêter. Et donc là, je continue à chanter, la baleine me suit, elle se rapproche sérieusement de moi. Et là, le groupe se rend compte de ce qui se passe et donc ils changent de direction et ils viennent et ils me suivent et ils suivent la baleine. Et à ce moment-là, il y a le capitaine qui se met entre moi et cette baleine-là. Moi, je suis complètement hypnotisée J'ai l'œil de la baleine juste tout près de moi et on est en train de se regarder les yeux dans les yeux, moi en train de chanter, je suis complètement hypnotisée par cette baleine. Et à ce moment-là, on est vraiment en communication très forte. À ce moment-là, j'ai le capitaine qui me touche comme ça sur la jambe et il me dit de regarder de l'autre côté. Et là, j'ai une deuxième baleine qui arrive du côté droit et qui passe à quelques centimètres de moi. Et je me retrouve entre ces deux baleines. Et puis celle qui arrive du côté droit, elle vient en dessous de moi. Elle commence à spiraler en dessous de moi et elle nous envoie des bulles. Des bulles. On s'est retrouvés au milieu de bulles magiques de baleines. Et on était juste, encore une fois, en full bliss et full gratitude. Et là, ce moment, encore une fois, je ne peux pas te dire combien de temps ça dure parce que c'est des instants qui sont en suspens. Donc, tout va au ralenti et en même temps, ça peut aller très vite. Donc, je ne sais pas te dire combien de temps dure tout ça. Mais en tout cas, on reçoit des fréquences d'amour, des grands cadeaux, des grandes bénédictions baleines. Et on remonte sur le bateau. Et là, ils sont tous un peu scotchés et commencent à prendre vraiment l'ampleur de ce qui se passe, en fait, depuis le début. Et ils commencent à comprendre, ah, ok, ces chants, c'est pas que des chants, quoi. Je pense qu'ils l'avaient pas très bien compris. Et puis, vers la fin, là, on est quand même depuis quelques heures sur le bateau. Moi, je sens d'être vraiment… Parce que moi, à ces moments-là, mes sens s'expansent énormément, donc ma sensibilité augmente énormément, donc ça veut dire que tous les bruits, toutes les odeurs, toutes les vibrations, je vais les sentir 10 000 fois plus. Donc à ce moment-là, eux, ils sont un peu excités avec ce qu'ils viennent de vivre et commencent à avoir pas mal de brouhaha sur le bateau, mais moi je sens que c'est important et en même temps je n'arrive pas à faire autre chose que de rester en chant, mais vraiment tout bas, en chant vers l'océan, en prière, en reliance. Et là, on est déjà depuis quelques heures sur le bateau, on sent qu'on va bientôt entamer le chemin de retour. Et là, il y a encore un autre groupe de baleines qui se présente à nous sur le chemin du retour. Et là, j'ai cette même dame qui m'avait demandé de me taire il y a quelques minutes ou heures,
qui me demande « Est-ce que tu veux bien chanter pour elle, pour qu'elle vienne à nous ?» Et là, j'ai trouvé ça comique. Je me suis dit « Ah, enfin, elle a capté !» Et donc là, je chante, j'ouvre les fréquences et moi, je sens que c'est pas mon moment d'aller à l'eau, je les laisse aller à l'eau. Et à ce moment-là, on a encore 2 dernières baleines qui viennent passer juste sur le bateau pour me dire un dernier au revoir et pour nous bénir encore de leur merveilleuse fréquence. Et on est rentré tout doucement sur le bateau. Et moi, j'avais envie de te partager le message de la baleine, celle avec laquelle quand j'ai la personne qui me demande d'arrêter de chanter et que moi en télépathie je lui dis mais moi je peux pas et donc je pars dans l'autre sens et que je continue à chanter. Et cette baleine qui m'a suivie et qui m'a accompagnée, on s'est regardé droit dans les yeux, elle m'a vraiment transmis le message de keep being who you are. Donc continue à être ce que tu es. Même quand les personnes autour de toi ne comprennent pas, même quand les personnes autour de toi te demandent de te taire ou d'être silencieuse, même quand le monde autour de toi semble ne pas comprendre ce que tu propages, déploies ou ta médecine sacrée, toi continue juste à être toi. Et c'est comme ça que tu ouvres le festival de l'amour dans ta vie. Continue à être authentique et continue à être toi. Donc elles m'ont vraiment encouragée. Comme tout ce voyage à Maui, tous les moments que j'ai eu baleine et tous ces moments rencontres et tous les messages que j'ai eus de leur part, ça a toujours été des messages d'encouragement. Comme l'autre baleine que j'avais vue et qui m'avait dit ta voix, c'est notre voix. Donc continue à chanter et continue à partager les fréquences. Et ça, c'est quelque chose que je sais depuis des années, mais d'avoir leur soutien et dans ces rencontres en physicalité, d'entendre leur message, c'est toujours des moments qui sont très, très, très importants pour moi et qui me maintiennent inspirée à continuer à déployer ce que je déploie. Parce que tu sais, c'est pas si facile de décrire ce que je fais. C'est pas si facile de se présenter à quelqu'un quand quelqu'un me demande qu'est-ce que je fais. Je suis une baleine cosmique ou je transmets des fréquences de baleine cosmique, je transmets des fréquences peuple océan pour élever les fréquences vibratoires des eaux, des corps humains et des eaux de la terre. Tu sais, c'est pas quelque chose que, voilà, on nous a pas appris à l'école que on allait être des baleines cosmiques ou des dauphins cosmiques ou des cétacés cosmiques. On nous a pas appris à l'école nos médecines sacrées. Et c'est pour ça que moi, j'ai non seulement joie de transmettre à travers ces vidéos, mais à travers également mes transmissions, les fréquences des peuples des océans, mais également à travers mes formations. Pourquoi ? Parce que ça, c'est les écoles des mystères, les écoles de médecine sacrée, où là, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on nous a appris à l'école et on peut vraiment aller retrouver nos arts sacrés, nos médecines d'âme qui nous permettent vraiment d'apporter à ce monde, d'offrir au monde ce pourquoi nous nous sommes incarnés. Et tu sais, si je m'étais limitée à ce qu'on nous apprend à l'école et on nous dit qui est possible, jamais j'aurais commencé à déployer les soins que je fais ou je n'aurais pu partager, vibrer, être ce que je suis vraiment au fond de mon âme. Et mon âme, elle est autant incarnée dans un corps humain que dans une baleine de la terre, comme dans un dauphin, comme dans une baleine cosmique. Et je sais que tout ça, ça peut paraître très abstrait pour les personnes qui ne le vivent pas. Et c'est pour ça que j'ai de plus en plus dans mon cœur de pouvoir un jour t'emmener à la rencontre de ces peuples sur l'océan. Et je sais qu'elles me le demandent et que ça va bientôt s'activer. Donc, reste connecté parce que ça va avoir lieu bientôt pour tous ceux qui sentent l'appel. En attendant, pour ceux qui ne pourront pas se déplacer et venir à la rencontre du peuple de l'océan avec moi, il y a les transmissions en ligne qui te permettent de recevoir l'océan chez toi, de recevoir les fréquences cosmiques des océans cosmiques et des océans de la Terre, puisque c'est
un, c'est une unité, de recevoir les fréquences des peuples des océans chez toi directement et de recevoir les sons sacrés de ces fréquences extrêmement guérisseuses pour le corps humain, pour tout ton être. Et comme je te le dis souvent, ces fréquences qui viennent activer ton ADN et ton génome divin, c'est-à-dire qui viennent activer ton vrai potentiel, activer ta véritable nature pour que tu puisses rayonner dans le monde ce que tu es vraiment et non pas ce qu'on t'a appris à l'école. Donc tu vois, le message de la baleine, c'était vraiment sois toi. Sois ton authentique toi, sois dans ta nature véritable et ne te censure pas, ne te censure jamais. Donc j'avais vraiment envie de te partager ça parce qu'autant elles me l'ont dit à moi dans ce moment-là et c'est choses que j'applique, mais j'entends bien que chaque message qu'elles me transmettent, c'est pour que je le retransmette aux personnes qui sont amenées à regarder ces vidéos ou à venir avec moi, que ce soit en soins, en transmission, en cours. Tu as dans mon site toute une panel toute une palette d'activités que je déploie et tu pourras sentir ce qui est le plus juste pour toi si jamais un jour tu te sens appelé à contacter avec moi plus personnellement. En tout cas, sache que les fréquences, c'est assez cosmique, les fréquences des peuples, des océans sont présentes dans tout ce que je déploie aujourd'hui, que ça aille du yoga aux transmissions et aux formations. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te partager un petit peu plus sur les nouvelles formations qui vont commencer certainement en juin, que j'ai appelées Galactic Shaman. Si tu me connais un petit peu, tu sais que ça fait des années que à travers mes cours de méditation, je reconnecte les personnes à leur voix, à leur instrument le plus sacré, le plus puissant, qui est vraiment notre voix, nos cordes vocales. Et aujourd'hui, cet instrument, c'est un instrument que j'utilise non seulement dans mes soins, mais également au quotidien sur moi-même et qui me permet également de me relier au cosmos et aux forces du vivant. C'est-à-dire que quand je rentre dans une forêt, je chante pour les arbres, je chante pour la terre. Quand je rentre dans l'océan, je chante pour l'eau, je chante pour l'océan. Je chante pour communiquer avec les baleines, je chante pour communiquer avec les peuples de l'invisible. Je chante pour me relier au cosmos et au plan stellaire. Je chante pour te transmettre mes médecines sacrées. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur cette importance-là, parce que dans beaucoup de pratiques ancestrales, de guérison, on a beaucoup mis le focus sur la lumière. Donc, par exemple, dans des pratiques telles que le Reiki, où on se place, on active nos mains de lumière et notre corps de lumière, on se place en réception et en transmission de lumière. Et ça, c'est vraiment, je dirais, une base des soins. Mais quand on fait des soins de lumière, je dirais que c'est comme si c'était incomplet tant qu'on ne rajoute pas le son. Nous sommes nés du son, de la vibration du son et de la lumière. C'est-à-dire qu'à notre origine, nous sommes son, que ce son se transforme en lumière et que de lumière, il vient s'incarner donc dans la terre, dans un corps physique et que cette lumière vibre à une certaine fréquence énergétique et que cette énergie devient solidification en corps. Le corps est composé de tous les éléments de la terre, tout simplement, mais ce qui est le plus dans notre constitution, elle est le plus composée d'eau. Et l'eau réagit énormément au son et aux vibrations. Donc lorsqu'on veut faire des soins encore plus puissants, marier la grande technologie de la lumière, de ce que j'appelle les chirurgies de lumière, avec la grande technologie du son, de la vibration, on crée vraiment
l'immersion la plus puissante pour soutenir nos corps dans leur processus de guérison et d'harmonisation. Et c'est pour ça que dans toutes les voies chamaniques ou dans toutes les voies ancestrales ou dans tous les rituels ancestrales, tu as généralement ces 3 variantes qui sont ensemble. La lumière par la canalisation de l'amour source et des codes de lumière, le son, la voix, les chants et la danse. Et c'est exactement ce que Galactic Shaman, cette formation, te propose. Reconnecter avec notre voix, si tu es déjà venu à mes cours de chant de mantra ou si tu m'as déjà entendu parler des mantras, tu sais à quel point il est important d'aller reconnecter avec notre voix. Pourquoi? Notre voix, c'est notre moyen d'expression dans le monde, mais c'est surtout l'expression de notre nature véritable. C'est-à-dire que nous avons tous une voix unique. C'est un peu comme nos empreintes digitales. Personne n'a la même voix. Et c'est pareil avec les empreintes digitales. Elle est unique. Notre voix est unique. Et c'est un instrument hyper puissant, non seulement pour nous harmoniser, pour nous centrer dans le cœur et pour laisser notre nature véritable s'exprimer, notre essence véritable s'exprimer, mais également en reconnectant avec cette voix de notre âme, avec notre langage d'âme, avec notre chant d'âme, nous sommes alors pleinement dans notre rayonnement d'amour et nous pouvons alors émaner des fréquences de guérison, des fréquences d'harmonisation extrêmement puissantes. Donc, dans le cursus Galactic Shaman, on a la partie langage de lumière et chant de l'âme. Et aujourd'hui, je voulais vraiment t'en parler un peu plus. Parce qu'effectivement, c'est un outil d'une puissance tellement vaste et immense que la plupart des êtres n'en ont absolument pas conscience. Et pourtant, ils ont ici un instrument immense. Donc, que tu fasses ce cursus pour toi, pour libérer ton expression véritable, pour que tu puisses être centré dans ta véritable nature, libérer ta créativité, libérer ton essence véritable, aller au-delà des blocages, aller au-delà de ce qu'on t'a appris à être et révéler toute la puissance de ton âme, mais aussi être vraiment connecté à la voix de notre âme. Ça va nous permettre non seulement de l'entendre, donc d'entendre notre intuition, d'écouter les murmures de notre âme, ce qu'elle a à nous dire, mais également de nous exprimer librement dans le monde, dans notre nudité originelle et donc dans la pleine puissance de notre cœur et dans la pleine radiance de notre amour, de notre lumière et de notre émanation source. Donc ça, c'est déjà extrêmement bénéfique, ne serait-ce que pour toi. Mais si tu es un artisan de lumière qui aspire, ou si tu ne l'es pas encore, mais que tu aspires à être un artisan de lumière, que tu aspires à œuvrer dans le monde, à faire des soins à des êtres, mais aussi à faire des soins à la terre, à faire des soins à l'océan, à communiquer avec les plans subtils, mais également avec tous les règnes du vivant, reconnecter avec ton véritable langage, avec ta véritable voix et avec tes véritables chants d'âme, c'est d'une puissance incroyable. Donc pendant cette formation Galactic Shaman qui est vraiment créée sur 3 piliers fondamentaux, moi j'ai envie de le voir comme un triangle d'or. Nous avons d'abord l'activation de tes mains de lumière et de ton corps de lumière à travers ce que je vais appeler le Reiki de cœur diamant bleu cosmique, où on va vraiment se connecter aux fréquences cristal diamant, au peuple des océans cosmiques, mais également aux dragons, aux fréquences arc-en-ciel. Donc ça pour l'activation des soins de lumière. Puis nous allons activer
les danses et mouvements alchimiques. Donc là, pour libérer le mouvement de ton âme, pour libérer tes danses d'âme, pour libérer ton potentiel à être un vortex d'énergie qui vibre au diapason de la source, qui vibre en symbiose avec la source, le cosmos et les plans terrestres. Créer des vortex d'énergie pour ancrer des fréquences d'amour sur la Terre. Et ça va te permettre de déployer des rituels dans la nature, de déployer des rituels d'harmonisation et de bénédiction de lieux. Ça, ce n'est qu'un exemple d'une multitude de choses que cela va te permettre d'ouvrir, mais également dans ta vie, d'être en accord avec tes cycles de vie, avec tes mouvements originels, avec ton expansion et ton déploiement libre, le déploiement libre de la grâce de ton âme, incarné dans ton corps physique et incarné sur la terre. Et la troisième pointe de notre triangle doré va être vraiment l'activation de nos champs de l'âme, de ton langage d'âme, donc ton langage stellaire, la reconnexion avec tes lignées cosmiques originelles, tes peuples racines, la connexion avec tes ancêtres, la connexion avec tes racines. Et ça, être accompagné par la force de tes ancêtres, qu'ils soient cosmiques ou terrestres, c'est encore une fois d'une puissance que je ne peux pas t'expliquer par mots et qui va bien au-delà de toutes les explications que je pourrais te donner. Mais sache que lorsque tu le vis, tu le sens. Et l'invitation de cette formation, il s'agit bien de passer de « je le comprends mentalement » à « je le vis et je le sens ». Ok, et ça, je ne peux que t'inviter à sentir dans ton cœur si c'est pour toi, parce que personne d'autre ne pourra te le dire. Je pourrais avoir les plus beaux discours, mais rien ne peut être plus puissant que cette sensation à l'intérieur de savoir de te sentir attiré, de savoir que c'est pour toi, même si ta tête ne comprend pas. Oui, la tête ne peut pas vraiment comprendre ou imaginer ce qui t'attend parce que c'est de l'ordre de l'âme, c'est de l'ordre de la splendeur de nos âmes. Et nos âmes, elles sont d'une puissance incroyable. Notre surâme, la source de ton être, est d'une puissance incroyable. Et il est temps que chaque être en tout cas ceux qui en sentent l'élan, aillent vraiment reconnecter avec cette puissance d'âme pour que nous puissions tous en train d'offrir sur la terre ce pourquoi nous nous sommes incarnés et que nous puissions être en train de soutenir les évolutions planétaires, les changements, les transitions planétaires par lesquelles nous sommes en train de vivre. Et comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a une urgence à l'alignement, il y a une urgence à ce que chaque âme se réapproprie ses médecines sacrées et qu'il les déploie en pleine puissance. Et donc cette formation vise vraiment cela. Est-ce qu'il y a autre chose que j'aimerais te dire par rapport à ça? Je pense que pour l'instant c'est ok. Alors j'avais pris quelques petites notes, c'est rare que je le fasse, mais j'avais pris quelques petites notes. Mais voilà, en tout cas, je pense que tout a été dit. Et sache vraiment qu'elle est reconnectée avec tes chants et avec ton langage d'âme et avec ta vraie voix. C'est vraiment ce qui va te permettre de t'enraciner dans ton cœur et c'est le moyen le plus rapide et efficace d'être vraiment dans la radiance de ton cœur et de ton être originel. Et ça, encore une fois, c'est au-delà de ce que je peux t'exprimer, c'est simplement quelque chose qui peut se vivre. Et c'est pour ça que ces formations ne sont pas tant des formations qui visent une transmission de connaissances intellectuelles. Ok, bien sûr qu'on va parler de certains contenus. Ok, je vais te transmettre des clés initiatiques, bien sûr. Mais ce que tu vas vivre surtout, ce sont des activations. Des profondes activations qui vont viser à ce que tu puisses vraiment retrouver ta médecine, la médecine de ton âme et ce qu'elle est venue offrir sur la terre. Et que après, que ça se traduise dans ta réalité par tu deviens vraiment un artisan de lumière qui œuvre
ou plutôt un galactique chaman qui œuvre et qui fait des soins et qui travaille entre guillemets professionnellement comme ça, ou que ce soit pour que tu l'utilises pour toi. Mais en tout cas, les activations que tu reçois, elles sont d'une telle puissance et elles vont tellement te centrer dans tes fréquences de cœur que ça va ouvrir tous tes potentiels. Au-delà de ce que tu peux attendre, ça va ouvrir tous ces potentiels et ça va te permettre de t'aligner sur ton chemin de cœur et ton chemin d'âme. Voilà, les formations étaient censées commencer le 25 mai, mais je pense qu'elles vont plutôt commencer à la mi-juin. Ces formations vont être en ligne et ce sera sous format de week-end. Donc ce sera un week-end tous les 15 jours ou un week-end toutes les 3 semaines en fonction des temps d'intégration que l'on a besoin entre chaque séance. Donc, si tu souhaites avoir des informations, moi dans les prochains jours, je vais vraiment recevoir les bonnes dates définitives parce que là, avec tout ce que j'ai vécu ces derniers temps et tous les mouvements qu'il y a eu dans ma vie, je pense qu'au mois de mai, je ne serai pas encore dans le lieu à partir de où je vais vraiment ouvrir les portails stellaires d'émanation de ces fréquences. Je pense que ce sera vraiment quand je serai de retour en Polynésie. Donc, ce que je vais te proposer, c'est que si tu es intéressé, tu m'envoies un mail et puis après, moi, je te donnerai des informations quant aux dates précises et tous les détails que tu as besoin de savoir avant qu'on commence la formation. Je t'invite vraiment à faire confiance à ton intuition, à faire confiance à la voix de ton âme parce qu'elle sait exactement ce que tu as besoin et ce qui est fait pour toi. Je le répète toujours dans ces vidéos et vas-y, 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 fonce. Lorsque tu entends que c'est la bonne direction, fonce et fais confiance, comme je te l'ai partagé en début de pratique, qu'une fois que tu as pris une décision ferme, tout l'univers, toute la trame de la création te soutient toujours si tu ne laisses pas le doute s'immiscer et si tu ne te limites pas toi-même. J'ai tellement hâte d'enclencher ces formations et qu'on se retrouve en espace sacré de transmission. Pour aujourd'hui, je te laisse là et à tout bientôt. Elia ema eleka e alia una leka emae alia taleka una leka emaka.